Bonjour. Le gouvernement ne l'a pas encore confirmé, mais l'État voudrait diviser par 2 sa contribution au service public de la présence postale, soit 50 millions d'euros en moins. L'impact serait immense sur ce qu'on appelle l'infrastructure du réseau, les bureaux de poste, les agences postales communales, les maisons France Service, soit près de 17 000 points de contact de proximité. Ce choix, s'il était confirmé, ignore avec le plus grand cynisme 3 aspects. Le premier, ce sont les habitants des collectivités rurales qui vont subir les effets de ce potentiel choix budgétaire, alors que le seul service public de proximité qui leur permet d'accéder à des services bancaires et à du cash, c'est la Poste. D'autant que ce sont aussi, pour nombre d'entre eux, ceux qui bénéficient du service public postal de l'accessibilité bancaire. Ce serait donc un choix délibéré d'amplifier la fracture numérique et avec le sentiment d'abandon de ces populations, une des raisons principales du vote d'extrême droite très fort dans les milieux ruraux. Le deuxième aspect, c'est que le financement par l'État des missions de service public ordonnées à la Poste est très largement inférieur au coût de ceux-ci. C'est totalement contradictoire avec la stratégie développée par notre propriétaire, la Caisse des dépôts et consignations, qui fait de l'aide aux territoires et aux populations une de ses priorités. De fait, le gouvernement place la CDC dans un choix schizophrénique, renforçant le caractère anxiogène des futurs arbitrages qu'elle devra opérer. C'est aussi ignorer que pour financer ses missions de service public, le groupe La Poste s'est fortement endetté de plus de 4 milliards d'euros, soit un tiers de son endettement total, ce qui nuit gravement à sa capacité d'investissement. Le troisième et dernier aspect, c'est que pour équilibrer ses comptes, La Poste n'a d'autre choix que de s'attaquer à sa masse salariale, et ce, depuis 1991. Ainsi, les postiers sont des doubles contribuables qui autofinancent les 4 missions de service public par des salaires de bas niveau, par l'intensification du travail, par la dégradation de leurs conditions de travail, tout en s'acquittant comme tous les autres citoyens de leurs impôts. La CDT a toujours défendu un financement des missions de service public à la hauteur des coûts, depuis la période des charges indues, comme on l'appelait comptablement pour définir le manque à gagner des contributions de l'État. Nous sommes intervenus pour que Jean Castex compense intégralement le service public de la distribution du courrier, ce qui fut fait en juillet 2022. Car, comme le souligne un rapport du Sénat, l'État ordonne. Donc l'État doit compenser intégralement les missions de service public comme pour tous les autres délégataires de service public. La Poste est une exception qui n'a que trop duré et qui remet en cause son existence même. La CDT est également intervenue auprès des propriétaires CDC et État pour qu'ils renoncent à leurs dividendes en 2023 pour ne pas obérer la capacité d'investissement du groupe, victime d'une conjoncture internationale difficile. Marie-Lise Léon nous l'a affirmé le 12 septembre dernier au siège de la Poste. La CDT intervient aussi dans ces débats au niveau national et dans les différentes chambres parlementaires pour soutenir une juste rétribution par l'État des missions de service public. Oui, notre slogan « Le financement des missions de service public n'est pas une option, c'est une obligation », c'est aussi notre ligne de conduite dans toute la CDT, à la Poste, à la CDC, au gouvernement, dans les parlements. On ne peut en dire autant de certains de nos partenaires syndicaux qui tiennent un double, voire triple langage selon les interlocuteurs à qui ils s'adressent. On connaît la situation budgétaire, issue du quoi qu'il en coûte, certes nécessaire face aux enjeux des crises Covid et inflationnistes, mais présenter la facture aux travailleurs et à ceux qui ne bénéficient pas des services publics de proximité, c'est indigne. À quelques jours des élections qui mettront en place les CSE à la Poste et qui définira les rapports de force des partenaires sociaux, la CDT refuse que les postiers soient les dindons de cette farce politique et nous écouterons attentivement le discours de politique générale du Premier ministre qui, nous l'espérons, ne déterrera pas la hache de guerre. Devant ces interrogations majeures, il n'y a qu'un seul choix pour les postiers électeurs. Voter et faire voter CFDT. C'est le seul choix responsable, renforcer la seule voie crédible à tous les niveaux de pouvoir, parce que voter CFDT, c'est donc aussi et surtout voter pour vous, pour votre intérêt et pour votre avenir. Merci.